Ouais, shalom, shalom. Je commençais en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahawasha, au nom du Saint-Esprit, Wachakoutash. Yahweh, Bahashem, Yahawasha, Bahashem, Wachakoutash. Que double honneur, double respect aux apôtres, aux anciens, aux prophètes de la maison de David, qui édifient les brebis d'Israël. Salutations à mes frères et mes sœurs qui endurent dans la foi, qui bâtissent leur croyance en notre Messie Yahawasha, et qui attendent patiemment la revenue de notre Messie Yahawasha. Donc, je reviens avec une leçon qui sera centrée sur la division, la séparation et la distinction d'Israël des autres nations. Donc, juste ici, on voit, comme vous voyez ici, on voit une map des territoires qui ont été assignés aux trois enfants de Noah. Noé. Donc, son premier fils, Shem, a reçu ce territoire, l'Arabie, qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui. Son deuxième fils, Ham, a reçu cette partie de l'Afrique. Et son fils, Japhet, a reçu cette partie de la terre. C'est comme l'Europe, puis l'Asie. Donc, dès le début, on voit qu'il y a déjà une séparation. Chaque enfant a reçu son territoire. Et ça revient à la même chose pour Israël. Israël a eu son territoire. Vu l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac, Israël leur a donné ce territoire. À partir de là, on va aller au livre de Deutéronome, chapitre 32, et verset 7. Ça dit ici, rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Jacob ou Israël appartient au Tout-Puissant, à l'Éternel Yahweh. Donc, ça continue ici. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donc, le Dieu Yahweh a divisé, a séparé Israël des autres nations. Ici, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Écoutez-moi, verset 3, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. À qui me comparez-vous pour le faire
mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ouais, donc, ouais. Donc, c'est clair que Israël appartient au Tout-Puissant. J'ai pris, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, j'ai porté dès votre naissance. Dans le livre d'Exode 4, verset 11, l'Éternel lui dit, en fait, c'est verset 22. Ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Okay? Israël, Jacob, le peuple de Jacob, le peuple d'Israël, est le fils du Tout-Puissant, son premier-né. Okay? À partir de là, on peut aller au livre de... On va voir que le Tout-Puissant dit des autres nations. Donc, c'est ça dans le livre de Isaiah. On va retourner dans le livre d'Isaiah, Isaïe, chapitre 40. Ouais. Et verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Okay? Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Lui, c'est l'Éternel. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Ouais. Donc toutes les nations autres qu'Israël sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Ouais. Si on va au livre d'Esdras, Apocalypse d'Esdras, on dit à peu près la même chose à Esdras. On parle au Tout-Puissant. On va commencer Apocalypse d'Esdras, chapitre 4, verset 53, ça dit ici, le sixième jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux. Au-dessus d'eux, tu établis Adam comme prince de tout ce que tu avais créé précédemment. Ouais. Précédemment, et c'est à cause de lui que nous, le peuple que tu as choisi, on sait c'est qui le peuple qu'il a choisi, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes plongés dans l'infortune. Ok? Nous sommes plongés dans l'infortune parce qu'Israël a désobéi au commandement du Tout-Puissant. Je dis tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit, c'est à cause de vous que j'ai créé le monde. C'est à cause de vous que j'ai créé le monde. Okay? Les autres nations qui descendent d'Adam sont comme rien. Elles ressemblent à la salive ou aux gouttes d'eau d'un seau. Elles et leur joie. Ouais. Les autres nations qui descendent d'Adam sont comme rien. Elles ressemblent à la salive ou gouttes d'eau d'un seau. Elles et leur joie. 57 a dit, et maintenant voici que ces mêmes nations qui sont comme rien nous dominent et nous foulent aux pieds. Ah ouais? Ce qui est présent jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, parce que toutes les autres nations ont un genre de domination sur Israël. Okay? Domination temporaire, bien sûr. Mais
il règne, ok, parce que Israël se trouve dans un état bas. Okay? On peut même dire qu'Israël est en enfer maintenant. Okay? Les autres nations ils sont dans leur paradis et Israël est en enfer. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant les a mis dans cet état parce qu'ils ont désobéi au commandement. Okay? Qu'est-ce qui distingue Israël? C'est le pouvoir que le Tout-Puissant va donner. On va au livre de Deutéronome chapitre 4, verset 4. Et vous, qui êtes-vous attachés à l'Éternel votre Dieu? Vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc c'est Moïse qui parle au Tout-Puissant. Moïse qui parle au peuple d'Israël, à la nation d'Israël. Okay? Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Okay? Votre intelligence aux yeux des peuples, aux yeux des autres nations, qui entendront parler de toutes ces lois qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Okay? Donc c'est ce qui distingue Israël. Ce sont les lois, les statuts, les commandements qu'ils ont reçus. Okay? Ce qui les rend saints. Okay? À partir de là, on peut aller le livre de Jérémie. Un passage intéressant. Le livre de Jérémie. Ok. Verset 19. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Donc, la part de Jacob, c'est Yahweh, le Tout-Puissant. Ouais, c'est lui la part de Jacob, c'est son héritage. Okay. Car c'est lui qui a tout formé. Israël est la tribu de son héritage. Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Yahweh. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Okay? Donc il y a Israël, Yahshua, the sons of God, sons of the power, est un instrument de guerre. Okay? Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Alright? Israël est l'instrument de guerre du Tout-Puissant. Et ouais, à partir de là, chapitre 6, verset 17. Et ça dit ici: c'est pourquoi sortez du milieu de autres nations et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ouais, sortez au milieu de les nations et les idoles qu'ils invoquent. Ouais. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu qui est Israël. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Okay. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles.
partout de là. Lévitique, le livre de Lévitique, je vais quelques autres passages. Livre de Lévitique, chapitre 20, verset 23, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Toutes ces choses, les abominations qui sont énumérées dans le livre de Lévitique, le Seigneur nous a prévenu de ne pas commettre les mêmes actions que l'on fait. Alright, donc toutes sortes d'abominations. Si un homme prend la femme de son frère, c'est si un homme couche avec sa tante, si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et de pour sa nudité, ouais, toutes sortes d'abominations. Okay? On n'est pas à suivre les coutumes des autres nations. Okay? Encore le livre de Lévitique, chapitre 2. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, okay? Et le pays en a été souillé. Okay? Donc, les autres nations qui étaient avant Israël ont commis toutes sortes d'abominations, et Dieu les a chassés de la terre. Okay? En fait, il nous a utilisés pour les chasser de la terre. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-uns de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le passage de Deutéronome chapitre 7, verset 7. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Ouais. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Ouais. Ouais. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et toujours. Okay? Donc, le Seigneur, il dit, la seule nation avec qui il deal, c'est Israël. Okay? C'est la seule nation avec qui c'est sa nation, okay? C'est son héritage, okay? C'est la seule nation avec laquelle il fait affaire. Okay? Ouais. Ouais, Deutéronome chapitre 16, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Okay, donc c'est le peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Okay? Ce n'est point parce que vous... Ouais? Donc Israël, c'est le seul peuple qui appartient au Tout-Puissant Yahweh.
lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu, tu les auras livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance, avec elles, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la couleur de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ouais. Je vais prendre un autre passage sur l'Israël. Donc, évidemment, chapitre 3. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Okay, Israël. Toute la famille que j'ai fait monter depuis l'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Le commentaire, il a dispersé le peuple d'Israël. Il a dispersé le peuple d'Israël dans les coins du monde. Par contre, c'est le peuple d'Israël qui lui appartient. Le peuple d'Israël appartient. Donc, c'est ce qui conclut cette leçon. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Donc, je donne encore une fois tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh, Bahashem Hakudash, tout honneur, double respect aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient les brebis. Une salutation à mes frères et sœurs qui endurent dans la croyance et qui sont patients à la venue de notre Messie Yahweh. Ouais. On continue d'endurer dans la foi. Okay? Ouais. Shalom, shalom.